Bonsoir. Stéphane Bourguignon a dû s'expliquer ce matin devant le tribunal judiciaire de Metz, dire pourquoi cette rupture des pourparlers avec la société ABC Presta et Philippe Buron-Pilâtre. En résumé, aider à comprendre pourquoi la version repensée du Grand Test mondial Air Ballon l'été dernier a été un échec. Sur place, les explications de Fabrice Rosassi et Colline Expert. Un hold-up sur un événement parmi les plus importants et les plus médiatisés de la région. L'avocat de Philippe Buron-Pilâtre n'a pas eu de mots assez durs pour qualifier l'attitude de Stéphane Bourguignon et de sa société Presta ABC à l'époque des négociations pour la reprise du mondial Air Ballon. Nous sommes en 2023 quand Philippe Buron-Pilâtre, son créateur et organisateur historique, déclare vouloir vendre. Lors de cette audience, son avocat va retracer l'historique des échanges et des réunions de travail depuis l'annonce initiale jusqu'au printemps 2024, date de la rupture brutale des négociations, sans préavis ni explication. Il y a une manœuvre très claire qui, dès le départ, en fait, vise à nous faire croire qu'il y a une négociation loyale qui se fait entre le groupe ABC et Philippe Buron-Pilâtre. Et pendant que cette négociation se fait, derrière, dans les coulisses, on commence déjà à mettre en œuvre le futur événement qui sera porté par le groupe ABC via la société en envol, seul et sans débourser un seul centime au bénéfice de Philippe Buron-Pilâtre. Pour l'avocate de Stéphane Bourguignon, en revanche, Philippe Buron-Pilâtre aurait non seulement dénigré son client dans la presse au moment des négociations, mais il n'aurait également pas respecté certaines règles essentielles en matière de vente ou de cession d'activité. Effectivement, M. Buron-Pilâtre a peut-être été à l'origine de cet événement, mais la société qui avait supporté les investissements et qui développait cette activité, c'était la société SIGA. C'est avec cette société qu'on avait souhaité discuter pour cette reprise initialement. Et M. Buron-Pilâtre a estimé que ce n'était pas avec lui qu'il fallait discuter, avec cette société qu'il fallait discuter, mais avec lui. Alors qu'en réalité, on s'est rendu compte que ce n'était pas lui qui était propriétaire de l'événement à proprement parler. Le jugement a été mis en délibéré au 4 juin. Les autres volets de cette affaire suivent leur cours, notamment un dossier pour concurrence parasitaire avec possiblement la perspective de très lourds dédommagements.